Bonjour à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour les énergies de juin 2022. Donc on va aller voir qu'est-ce que j'ai reçu pour vous. Voilà, ça vous parle pas, vous verrez. Donc pour ce qui est des énergies principales pour ce mois, donc j'ai demandé le positif, le favorable pour vous et la difficulté, ce qu'il faudra dépasser avec le tarot. Donc ici, ce qui est favorable pour vous, bon, j'ai tout eu à l'envers, mais bon, ce sera en lien avec la justice pour certains, avec la loi. Donc peut-être se faire justice ce mois-ci, mettre une affaire en justice ou une personne en justice, sortir peut-être d'une injustice tout simplement. En tout cas, il faudra se décider et trancher ce mois-ci où il y aura un jugement ce mois-ci. Il y a le fait d'être clair, d'être juste, de voir les choses avec clarté aussi, si on était dans l'illusion ou dans le flou jusqu'à maintenant. Être clair, être juste avec soi-même, avec les autres ou avec une personne en particulier. Se rendre peut-être compte que quelque chose doit changer parce que ça va pas. D'un trouble ou d'une injustice là qui est là depuis un moment et qui ne peut plus durer. Donc il y a le fait aussi de sortir d'excès de colère de la part de vous-même ou de quelqu'un en face de vous, d'arrêter un conflit quoi, d'en sortir, de le fuir ou de le régler de toute façon. Il y a le fait d'y voir clair comme le mois dernier, pour ceux à qui ce n'est pas arrivé encore, de se rendre compte de quelque chose, d'un fait, de quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas normal. Ou sinon, voilà, d'actionner quelque chose pour rendre justice, quoi. C'est vraiment ça. On peut parler aussi en lien avec les contrats, les signatures, peut-être avec votre patron, ou il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres, sortir de froideur d'une relation qui est trop froide ou de difficulté à communiquer, enfin régler un problème, communiquer, dire ce qui nous pèse. Voilà, prendre ses responsabilités en fait, voilà. Ou que quelqu'un devra prendre ses responsabilités face à ce qu'on va déclarer, ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir. Voilà, donc il y a le fait de déclarer haut et fort ce qu'on pense, ce qu'on ressent, de pas se laisser faire en fait, voilà. Et ça sera bon pour vous, ça sera une bonne chose. Il faut pas rester dans le silence, il faut pas rester dans l'injustice ou dans la soumission de quelque chose ou dans le conflit. Voilà, il faut sortir de ça, que ce soit mental ou avec une personne, une situation. Il faut fuir ces pensées négatives, fuir le fait d'être toujours en contradiction, d'être toujours trop dans la jalousie, dans la dépendance de quelqu'un, trop se laisser faire. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il y a le fait de pouvoir trouver l'équilibre en sortant de ça, quoi. Trouver une harmonie dans sa vie, dans une situation, dans un couple. S'il y a une situation qui était compliquée et conflictuelle, voilà, il y a le fait de résoudre un problème, d'avoir un jugement qui est rendu, pour certains une victoire. Donc gagner une affaire, gagner sur quelqu'un, avoir le dessus sur quelqu'un, ne plus se laisser faire, voir la vérité en face, fuir les ennuis ou les gens, les situations toxiques. Voilà, ça sera positif pour vous et c'est ce qui est amené à se faire ce mois-ci. Donc du côté de la difficulté et du challenge, il faudra garder confiance en soi, trouver la confiance en soi, le courage face aux difficultés, ne pas baisser les bras, ne pas se laisser faire, ne pas se laisser impressionner par qui que ce soit. Il y a le fait aussi de voir clairement les choses, faire des efforts aussi, ou continuer à faire des efforts face à l'adversité, face à quelqu'un, face à soi-même. Vraiment garder la foi, avoir la foi pour dépasser ce que vous avez à dépasser, vraiment vous faire confiance, suivre vos ressentis, votre intuition parce qu'elle est bonne de toute façon, donc ne pas se laisser berner en fait. Il y a cette idée là quoi. Il y a le
le fait de se déplacer, de faire des actions, des démarches, de bouger, de toute façon, de faire des actions, de ne pas rester comme ça à rien faire. Peut-être de trouver un arrangement, un compromis, voilà. Même si c'est difficile, il va falloir faire des choses et ça va se régler. Il faut dépasser les petits ou les gros obstacles pour trouver l'harmonie et l'équilibre ce mois-ci. C'est ce qu'il faut faire de toute façon. Garder confiance en soi, être vraiment lumineux, positif, être soi-même, voilà, être le bon côté de soi et se faire confiance. Pour dépasser tout ce qui a dépassé ou tout ce qui arrive à vous encore, ou laisser de côté, savoir laisser de côté les choses inutiles, les choses futiles, les personnes qui servent à rien, qui sont juste là pour vous énerver, pour vous mettre des pensées négatives, tout ça, vous laissez de côté, vous laissez derrière, vous les écoutez pas. Voilà, il y a, en tout cas, la lumière est plus forte que l'ombre, hein, de toute façon. Donc, voilà, ne vous laissez pas envahir ou régler quelque chose, ça sera positif ce mois-ci. On parle là avec la reine de feu d'être déterminé, d'avoir confiance en soi, d'être dans sa créativité, de croire en sa créativité, à son pouvoir personnel, en sa lumière, de collaborer, de ne pas hésiter à collaborer, partager vos idées créatives. Oh, j'arrive pas à le dire. Créative, mon Dieu. De vous faire confiance, voilà, de développer votre créativité, des liens spirituels seront forts, seront bons pour vous, dans la spiritualité pour certains, suivre vos passions, vos inspirations, vos ressentis, vous brillerez, vous réussirez en faisant ça et en vous éloignant de tout ce qui est toxique. Donc, courage. Vous pouvez dépasser des conflits, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, hein, ce mois-ci, et régler tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas envahir par l'inutile. Voilà. Donc, avec l'oracle bleu, dans l'évolution du mois, pour vous les Sagittaires, donc on a la maison, l'inspiration et l'illusion. Donc, donc ici, de toute façon, il y a des projets, peut-être pour certains, des projets, de l'inspiration pour sa maison, pour son lieu de vie, ou un projet d'acquérir un lieu, d'acquérir une maison qui vous plaît beaucoup. Il y a une inspiration qui arrive là, qui se développe. Des projets créatifs, des idées, il y a des choses comme ça qui vont arriver ce mois-ci ou s'intensifier. Il y a le fait peut-être de trouver la maison de ses rêves ou d'imaginer la maison de ses rêves, de la trouver, ou de transformer votre lieu de vie pour que ce soit vraiment quelque chose dont vous rêvez, quoi. Vous avez envie de faire des travaux, de décorer, de la faire à votre image, quoi. Il y a vraiment le fait d'être inspiré là ce mois-ci. Peut-être aussi il y a l'idée de travailler ou d'aller vers un métier de la rénovation, de la décoration, de l'architecture, etc. D'avoir des projets en ce sens ou avoir envie de travailler dans ça. Mais il peut y avoir là, avec l'illusion des envies hors normes, hors de portée, en fait, voire trop grand, vouloir toujours plus ou au-delà de vos finances, de ce que vous pouvez faire, hein, ou de vouloir trouver son bonheur, de croire trouver son bonheur dans le luxe, dans la superficialité. Voilà, c'est pas ça qui vous rendra heureux, ou pour certains, vraiment, voilà, on a envie de transformer son lieu de vie, quoi. On voit grand. Ou peut-être aussi on va se rendre chez quelqu'un ou dans un lieu qui va être magique, qui va être vraiment beau, qui en jette, et voilà, ça va vous donner envie d'avoir la même chose ou d'avoir la même chose, ouais. Un lieu peut-être aussi pour certains magique, un endroit magique qui va vous transporter, quoi, hein. Peut-être aussi vouloir trouver un lieu spécial pour un mariage, pour une cérémonie, pour une fête. Il y a quelque chose comme ça. Il y a le fait de rêver, d'être dans l'imaginaire. Ouais, il y a ça.
Il y a peut-être aussi l'idée de trouver sa voie, sa vocation, d'avoir envie de créer, de ressentir vraiment quelque chose de vibrant, l'amour vraiment intensément intérieurement. Là, il y a des choses qui vous inspirent, qui vous font vibrer, qui vous passionnent, plein d'idées qui fusent, des envies de réaliser des choses merveilleuses. Donc pour certains, être dans l'illusion, voire trop grand, trop luxueux, trop bling bling, voilà. Et pour d'autres, c'est vraiment un monde, être dans son monde, être dans sa créativité, être dans sa fantaisie, avoir beaucoup de créativité qui se développe, d'idées, voilà, de choses comme ça qui vous font du bien, qui vous font vibrer, ou avoir des choses vraiment intérieurement qui vous évadent du quotidien, qui vous transportent. Hein. Là, c'est très positif. Hein. C'est vraiment se laisser aller à ses inspirations, à ses intuitions, à ses envies. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Sinon, c'est vouloir paraître, hein, être dans le superficiel, avoir des fantasmes pour certains, ou des choses qui sont peut-être irréalisables dans l'instant présent parce que c'est trop grand, trop gros, c'est trop. Voilà, avoir peut-être envier quelque chose voilà, un endroit où vous allez aller visiter, etc. Donc il y a cette idée-là. Bon. Selon les cas. Après, nous avons les voyages et le sacrifice. Donc là, il y a le fait de toute façon de se déplacer, de mouvement, de partir, de déménager pour certains ou de faire un voyage, peut-être à contre-cœur pour certains, le faire pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que peut-être on n'a pas le choix hein, aussi. On doit partir parce qu'on n'a pas le choix, on doit partir pour le boulot, on doit déménager parce que ça se vend. Où on peut plus payer le loyer. Bon, il peut y avoir plein de raisons. Il y a le fait pour certains de vivre mal un déplacement, un voyage ou un mouvement, d'avoir des difficultés aussi à avancer. Peut-être d'être dans le sacrifice, faire des économies pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir déménager, pour pouvoir acheter quelque chose, se déplacer, partir en vacances. Il y a le fait de se serrer la ceinture pour certains. Il y a le fait vraiment pour d'autres d'évoluer, de voir la vie autrement, les choses autrement, de s'ouvrir à l'extérieur, à de nouvelles cultures, de nouvelles croyances, de nouvelles façons de vivre, de voir les choses. Mais c'est difficile, voilà, c'est difficile à faire, à concrétiser. Peut-être qu'on a des ouvertures d'esprit, des prises de conscience où on a du mal à s'adapter à des relations ou des personnes que l'on connaît ou à des nouvelles personnes parce qu'elles ne vivent pas comme nous, elles ont un autre mode de vie, de pensée, etc. Sinon, il y a le fait aussi pour d'autres de partir pour sortir de souffrance, hein, d'une situation qui est trop souffrante, trop dans le sacrifice, de se libérer de quelque chose de difficile, d'avancer enfin dans sa vie, hein, de ne pas stagner, de dire les choses, de voir les choses clairement, voir la vérité en face et vouloir avancer dans la vie, être heureux, évoluer et sortir du sacrifice, sortir du silence, sortir de pression ou d'une personne qui a trop d'emprise sur vous. Voilà, ça peut être ça. Mais il y a l'idée de mouvement de toute façon, d'avancer, de bouger, de voir les choses autrement ou de voir clairement les choses. Hein. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et on finit avec le conquérant. Donc là, c'est plutôt positif puisque le conquérant, c'est le conquérant. C'est quelqu'un qui s'affirme, qui est fort, qui est courageux, qui dépasse les épreuves, qui s'y confronte, il n'a pas peur, il a cette force. Donc vous avez cette force en vous où vous allez pouvoir sortir d'une emprise de quelqu'un qui a le dessus sur vous de toute façon. Il y a l'idée aussi pour certains de réussir, de réussite, hein, par rapport aux efforts que vous aurez fournis, à tout ce que vous aurez fait, le fait de croire en soi, d'aller jusqu'au bout de ses idées, de ses projets, de ses inspirations, de ses intuitions, de sa créativité. Il y a le fait de réussir au bout, d'être récompensé, reconnu pour ce que l'on a fait, pour qui on est. Donc c'est sympa. Hein. Il peut y avoir une décoration, une prime, une reconnaissance publique pour votre courage, pour une action, que ce soit humanitaire ou dans votre boulot.
Voilà, il y a le fait vraiment de défendre ses idées, qui on est, euh, et voilà, d'être fort et conquérant et d'avancer. Vous pouvez le faire, vous pouvez réussir de toute façon, ou ce mois-ci ou dans les mois à venir, hein. Vous êtes fort et courageux. Il y a le fait aussi de savoir s'affirmer. Voilà, je suis qui je suis, ça plaît pas, c'est comme ça, et on n'a pas à nous remettre en question. Voilà, c'est vraiment ça. Donc dessous, nous avons, hop, le pouvoir. Donc avec le pouvoir, on parle d'attraction, d'attirance, pour certaines de tentation. Donc là, on va être attiré comme un aimant par une personne ou par une situation, voilà, quelque chose qui nous fait envie. Et ça va être très dur d'y résister, ou c'est plus fort que tout, hein, c'est ça qui m'attire, et puis c'est pas autre chose, hein, je suis mes envies, mes passions. Et pour d'autres, dans le côté plus négatif, attention à la tentation. Il y a le fait d'être tenté par quelque chose qui est superficiel, ou par le fait d'aller voir ailleurs, voilà. Ou ou la personne en face de vous, il y a l'idée d'être tenté, voilà, par le physique, par la superficialité, par l'argent, le pouvoir, etc. Et en positif, enfin voilà, être attiré plus que tout par quelque chose, et il faut suivre ses passions et ses inspirations. Voilà, tout dépend des cas. Ah, on a le monde effondré. Donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus subitement, peut-être un coup de foudre, peut-être vraiment découvrir ce que l'on veut vraiment, une passion à laquelle on ne peut pas résister, ou où il y a dans le sens plutôt moins positif, le fait de ne pas pouvoir résister à quelqu'un ou à quelque chose, à jouer, à une dépendance, etc. Et ça peut provoquer des dégâts. Il y a le fait aussi pour certains, de refaire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, de retomber dans quelque chose qu'il ne faut pas retomber, de ne pas avoir compris la leçon, ou cette fois-ci peut-être faire attention à ne pas se faire avoir et à ne pas retomber dans quelque chose de toxique, négatif, qui aura des conséquences négatives, et que vous avez déjà vécu d'une façon ou d'une autre avec une personne ou une situation. Donc voilà, sinon il y a le fait de repartir à zéro, voilà, d'avoir subi des épreuves, dépasser des épreuves, des difficultés, euh, et pouvoir repartir à zéro, mais tout recommencer, quoi, que ce soit au niveau du travail, famille, maison, voyage, enfin bref, voilà, façon de penser, il y a cette idée-là. Alors après, avec le petit Lenormand au niveau sentimental, donc j'ai eu 3 cartes. J'ai eu le serpent, le bouquet et le cœur. Donc ici, avec le serpent, on parle de tentation, encore une fois, de jalousie, de mauvaise langue, de personnes toxiques, de mensonges. Voilà, il y a ça qui tourne ce mois-ci autour de vous, hein, que ce soit en amitié, que ce soit avec des collègues, ou dans votre couple. Ou envers soi-même aussi, hein, se mentir à soi-même, ne pas voir la réalité des choses, mais il y aura quelque chose à faire attention. Ou être tenté par quelque chose qu'il ne faut pas être tenté. Une personne qui va être, en fait, qui va vous vendre monts et merveilles, et qu'en fait, elle en veut qu'à votre argent, votre statut, votre physique, bon bref, voilà. Donc il ne sera pas fiable, ou il y aura de la rivalité, des personnes qui qui s'immiscent dans votre couple, qui essayent voilà, de faire des dégâts ou de vous voler votre partenaire. Voilà, il peut y avoir cette énergie-là, à se méfier, à faire attention, à ne pas tout croire. Voilà, faire attention. Donc vous êtes capable de voir la réalité des choses, de voir la vérité, de savoir la vérité, donc ne vous laissez pas berner, et voilà, faites attention. Mais vu l'énergie qui suit, il y a quand même des choses positives, quoi. Il y a un épanouissement là, il y a dans une relation, dans une nouvelle rencontre, dans le retour de l'être aimé. Peut-être s'il y a eu des problèmes, des difficultés à cause de tromperie, à cause de jalousie, il peut y avoir un retour sincère, hein, une belle personne qui arrive à vous, qui est dans l'amour. De toute façon, l'amour sera réciproque. Voilà, donc peut-être vous serez tenté, autant célibataire qu'en couple, par une personne qui n'est pas bonne pour vous, par quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et alors que vous avez déjà l'amour, le véritable amour, ou sinon vous aurez le choix entre deux personnes, et il y en aura une qui sera vraiment dans l'amour bénéfique, avec des sentiments sincères, mais il y aura quelque chose de positif, voilà.
le fait d'y voir clair, de comprendre et de ne pas se laisser avoir, en fait. Donc, voilà, il y aura de toute façon une déclaration d'amour ou un retour positif, une personne vraiment dans les sentiments sincères. Il y a l'amour là qui ressort. Donc, ça prend le dessus. On a deux belles cartes positives. Et sous le paquet, nous avons le cavalier. Donc, c'est vraiment ça. Il y a une personne qui arrive, une nouvelle personne ou le retour de l'être aimé qui va être sincère, déclarer quelque chose, faire une déclaration d'amour, une demande à mariage, d'aménagement, etc. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des communications qui arrivent ou une personne qui arrive. Voilà. Ce mois-ci. Donc, on va aller voir avec le chakra du cœur s'il y a un autre message au niveau sentimental pour vous les Sagittaires, mois de juin. Peut-être aussi pour certains ne pas se laisser dépasser par un manque de confiance en soi, de la jalousie qui n'est pas justifiée aussi, voir le mal partout, il y a ça aussi, hein, ça arrive souvent. Hein, donc, voir que vous avez vraiment de l'amour autour de vous, le véritable amour, qu'il y a de belles personnes et ne pas voir le mal partout. Ça aussi, par rapport peut-être à ce que vous avez vécu dans le passé, qui vous a blessé, mais qui n'est pas la réalité d'aujourd'hui, il y a cette idée-là aussi. Hein. Faire attention d'y voir clair, d'écouter son cœur et de ne pas partir dans l'illusion. Allez, pour les Sagittaires, mois de juin, hop là, on en a deux. On a âme sœur spirituelle, super. Donc, ce mois-ci, ou tout du moins dans votre vie, vous allez rencontrer, vous avez déjà une âme sœur spirituelle. Donc, c'est génial. Pour tous ceux qui sont dans la spiritualité, qui ont... qui travaillent sur eux, qui développent ça, qui veulent trouver leur voie, la paix, l'harmonie, qui sont dans l'amour. Vous avez quelqu'un déjà à vos côtés ou vous allez rencontrer quelqu'un qui sera vraiment adapté à vous très rapidement. Il sera sur la même longueur d'onde. Et vous avez la bague, le cadeau, mais c'est génial. Donc peut-être une demande en mariage, de réconciliation, une déclaration d'amour, un présent, une surprise, une belle rencontre qui ira loin. C'est magnifique, hein, un cadeau de votre autre, il y a que des belles choses là hein, qui arrivent. Donc c'est plutôt positif. Qu'est-ce que je voulais voir? Une carte de la transformation. J'ai la bougie qui s'est éteinte, c'est pas grave, on est déjà dans la lumière. Pour les Sagittaires, Sagittaire, mois de juin, petite carte pour les Sagittaires. Sagittaire, qui a sauté. Nouveau programme d'exercice. Donc pour certains, on va mettre en place des programmes d'exercice, de sport, de nouvelles façons de vivre, de manger, de penser, etc. Il y a des choses qui se mettent en place ou des envies de changer quelque chose dans sa vie pour être mieux, pour manger plus sain, pour se sentir mieux. Peut-être une thérapie aussi pour certains. Voilà, hop, il y a de la nouveauté. Et nous avons les décisions. Donc, il y aura des décisions de prise, des jugements d'actés. On va trancher, on va être clair. On va décider de prendre soin de soi, de faire du sport, de manger mieux, de ne plus... être dans le mental, de ne plus être trop jaloux, de ne plus être tenté par des choses qu'il ne faut pas être tenté. Bref, il y a des décisions de prise, il y a des choix clairs ce mois-ci pour faire des changements. Et donc, nous allons voir une dernière carte de l'archange Gabriel. Hop. Allez, pour le mois de juin. Pour les Sagittaires. Oh, colle. Pour le mois de juin, les Sagittaires, mois de juin, les Sagittaires, mois de juin 2022. Hop, j'en ai deux, hop. Nous avons déchiffré votre âme. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit,
j'y arrive pas. Je recommence. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plonger votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de se connecter à son âme, à ses désirs profonds, à sa mission de vie, de voir la réalité des choses, d'arrêter de se mentir à soi-même, d'avoir peur, de se bloquer. Voilà, écoutez-vous. Prenez le temps de faire le calme et vraiment d'écouter vos ressentis, les réponses qui arrivent à vous. Et nous avons l'amour inconditionnel. La compassion dans un couple devrait se refléter dans votre manière de vivre à deux, comme des êtres assoiffés de connaissances et deux âmes désirant se connecter à Dieu. Offrez votre amour et n'attendez rien en retour. Soyez réceptifs à l'amour qu'on vous offre. Voilà, donc soyez dans l'amour inconditionnel. Donnez sans attendre en retour. Voyez tout l'amour qu'il y a autour de vous et soyez juste dans l'amour. Voilà, acceptez, donnez, recevez, sans chercher plus loin, quoi que ce soit. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous dis à bientôt.